Bonsoir mes petites étoiles. Alors me voici ce soir pour une vidéo sentimentale, intemporelle et générale. Mes guides me disent de vous faire une vidéo concernant les effets de la pleine lune sur mon histoire d'amour. Voilà le thème. Donc, quels sont les effets de la pleine lune que vous avez eu cette nuit? J'espère que vous avez fait vos vœux à la pleine lune, que vous avez sorti vos pierres, etc. Donc, quels sont les effets de cette pleine lune sur mon histoire d'amour? Déjà, je tiens à remercier. Alors, pour ceux qui veulent avancer, vous savez, il y a du blabla, hein, comme à chaque fois. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée. Là, on est sur un délai début décembre, donc c'est assez rapide, hein. J'ai un peu de place pour début décembre encore. Donc n'hésitez pas à me joindre par mail hein, pour une guidance privée si vous le souhaitez. C'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, donc on va faire une première partie sur YouTube comme d'habitude et une deuxième partie sur Vimeo, une extension sur Vimeo pour les personnes qui veulent plus de détails, plus d'éléments sur cette évolution suite à la pleine lune. Donc on va regarder un petit peu ce que mes guides veulent bien me dire, d'accord? Je vous remercie infiniment encore pour tous les beaux commentaires de gratitude que j'ai sous mes vidéos. Ça me touche énormément, énormément, énormément et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et puis je vous remercie aussi pour toutes les personnes qui viennent à moi pour les commandes de bracelets. Voilà, en sachant qu'il y a du délai, hein, parce que j'ai que 2 mains et je ne peux pas faire de miracle, mais en tous les cas, j'essaie de faire au mieux. Voilà, je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur, mes petites étoiles. Alors, on va faire court, là, vous voyez, 1 minute 48, 1 minute 50 de blabla, je pense que ça va aller. Voilà, donc on y va. Donc, quels sont les effets de cette pleine lune sur mon histoire d'amour? Quels sont les effets de la pleine lune sur mon histoire d'amour? Pour les personnes qui regardent la vidéo, bien sûr. Hein. Donc, sur l'histoire d'amour, pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges, quelle est l'évolution de ma relation? Quel est l'effet de la pleine lune sur ma relation d'amour? Alors. Alors, je vois une personne d'un certain âge dans la couple, hein, une personne, une femme d'un âge certain, je dirais à partir de 45 ans, 50 ans, euh, une femme les cheveux gris, d'accord, une femme d'un certain âge, une femme âgée. Je vois un métier artistique, on me parle de métier artistique, on me parle de peinture, on me parle de... Vous voyez, on me parle de peinture, métier artistique. Alors pour certains, c'est marrant, on me parle de laine, de tricot et de broderie. Alors pour certains ou certaines, c'est une guidance générale. Hein, je sens que c'est vous, cette personne, d'accord? Vous aimez broder, vous aimez coudre ou faire des choses de vos mains. En tout cas, on me parle plutôt de broderie, de laine. On me montre des pelotes de fil. Vous êtes une femme distinguée. Assez posée. Enfin, ça peut être vous. Ou alors, on me dit que c'est aussi, on me parle d'un signe pour quelqu'un qui regarde la vidéo et cette personne vous rappelle une personne de l'autre côté. D'accord? Donc, il y a deux options. C'est soit vous, soit une personne de l'autre côté du voile que vous avez perdu, une être... On parle de grand-mère, on me parle de grande-tante, de tata, qui brodait ou qui faisait des choses avec ses mains, qui faisait broderie, qui tricotait. On montre des pulls, on montre un oiseau. Encore, on parle d'oiseau, c'est marrant ça dans mes guidances. Vous avez dû broder un oiseau, ou alors la personne que vous avez là qui vous fait un signe brodait des oiseaux, ou vous a brodé un oiseau, ou vous a fait un truc avec un oiseau. Alors on y va. Alors, quels sont les effets de la pleine lune sur ma relation d'amour? J'ai gardé mes plumes de la dernière fois avec mes petites étoiles. Alors, oh, magnifique. Regardez un petit peu mes petites étoiles. Alors, là, on me dit que vous êtes en ville. Pour moi, vous êtes une personne qui habitait dans une ville.
d'accord? Ou la personne que vous êtes dans votre cœur habite une ville, d'accord? Pas à la campagne, mais plutôt une ville. Une petite ville ou un grand... Voilà, on parle de ville. De ville. Vous aimez vous balader le soir, hein. Il y a certainement des lumières comme ça dans l'endroit où vous aimez. On parle de rue piétonne dans la ville. Vous aimez vous balader. Pour certains, on parle de Montmartre pour Paris. Donc c'est un lieu qui vous parle. Certainement que vous êtes allé avec la personne que vous êtes dans votre cœur à Montmartre ou dans une rue piétonne que vous aimez beaucoup. Moi, on me parle de bonheur et de réussite. Voilà ce que ça amène, cette nouvelle lune, cette pleine lune, qui était magnifique. Elle était magnifique. Je l'ai vue en début de soirée. Elle était bien, bien grosse. Et ensuite, il y a eu les nuages. Donc, je ne l'ai pas vue. Mais en tout cas, elle était magnifique en début de soirée, hein. Donc là, c'est la carte du soleil. Mais vous voyez, ça ressemble aussi à la pleine lune, hein. Moi, je ressens que cette pleine lune vous apporte la lumière, vous apporte le bonheur et vous apporte la réussite, hein. Lumière sur cette relation d'amour. Suite, alors pour moi, vous avez le soleil, donc la réussite et le bonheur, suite à des obstacles. On parle d'obstacles, de secrets, d'iceberg. Donc la personne que vous avez dans votre cœur est certainement froid. Quelqu'un de froid, quelqu'un qui cache, vous voyez, qui est juste, il laisse passer uniquement certaines informations, il vous montre uniquement ce qu'il veut, et au-dessous de l'eau, vous avez beaucoup de choses de cachées, d'enfuies et d'enfouies, j'arrive pas à parler, c'est le rétrograde de Mercure, on va y arriver, enfoui, voilà, enfoui, euh, au plus profond de lui, certainement des douleurs, des choses qu'il cache, des choses qu'il ne veut pas vous avouer. Et on parle de froideur d'iceberg, c'est froid, hein, c'est vraiment gelé, hein, pour certains, vous êtes en mode non-communication ou froid ou distance. En tous les cas, il y a des obstacles et il y a des secrets. Voilà. Mais, vous voyez, avec cette carte, mes petites étoiles, on parle de lumière, de bonheur, de réussite. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, là, dans la ville, il fait sombre. Il y a le jour qui se lève ou le coucher de soleil. En tous les cas, il y a une nuance de lumière. Mais vous allez y voir plus clair. D'accord? Plus clair dans cette situation qui est un peu sombre, qui est pas très, qui est floue pour vous, qui est pas très, comment dire, qui est pas clair, d'accord? Qui est pas clair, qui est pas fluide. Donc on parle de ça. Il y aura de la lumière. Voilà ce que les énergies de la pleine lune vous apportent sur l'évolution, sur cette relation d'amour. On parle de lumière, de soleil, de bonheur, de réussite. Alors, oups. Et regardez, la carte s'est retournée toute seule. On a l'amour. L'amour, mes petites étoiles. Avec deux oiseaux, encore une fois, qui se mettent, regardez, bec contre bec. C'est magnifique et ça forme un cœur. Bah, décidément, on parle d'oiseaux, vous voyez. On parle de cœur, on parle des inséparables. Alors oui, c'est des oiseaux qui s'appellent des inséparables. Ils sont toujours par deux en couple. Donc, cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune vous apportent dans cette relation d'amour beaucoup, beaucoup d'amour et une grosse connexion entre vous, d'âme en âme, vous voyez. Pour moi, ça vous apporte vraiment un rapprochement, mais très très proche, hein. Là, on ne peut pas faire plus proche, et beaucoup beaucoup d'amour et les inséparables, ce qui veut dire que si vous êtes en séparation, vous devrez vous retrouver, d'accord? Il y a cette énergie grâce à cette pleine lune. Magnifique, magnifique, magnifique. Il y aura vraiment beaucoup d'amour, de réussite. En tous les cas, on va dans ce sens-là, d'accord? À partir de maintenant. Donc c'est intemporel. Là, c'est cette pleine lune de... on est quoi? C'était le 12 novembre, la pleine lune, donc on est le 13. Mais si vous regardez cette vidéo suite à une autre pleine lune, ça doit vous parler aussi. C'est que c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, vous ne tombez pas sur cette vidéo par hasard. D'accord? Voilà. Alors, mes guides, s'il vous plaît, mes anges, veuillez nous donner des bons messages pour la personne qui regarde la vidéo concernant son histoire d'amour. Quels sont les effets de la pleine lune sur son histoire d'amour? Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de... Ouf.
magique. Je ressens beaucoup d'émotions aussi derrière là, quand vous regardez. Je ressens de la joie, du bonheur, mais de l'émotion. Alors, voilà ce que la pleine lune vous apporte dans cette relation d'amour. C'est l'ancrage. D'accord? On a l'ancre là, toujours dans la mer avec les poissons. Alors là, on a l'iceberg, d'accord? Et là, vous avez, voilà, vous vous retrouvez pour certains, beaucoup d'amour, les inséparables. Euh, et on me parle de complicité hein, aussi. Hein. Il y a beaucoup de complicité entre vous. On me parle de télépathie aussi. Hein. On me parle de l'ancrage, de la stabilité. Donc en fait, pour moi, les énergies de cette pleine lune vous apportent un engagement, un ancrage, une stabilité dans cette relation. Moi, je ressens vraiment que cette personne va vouloir rester avec vous et ne plus partir. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une relation un peu délicate et pas facile, mais en tous les cas, pour moi, voilà, ça nous parle d'ancrage, de stabilité et d'engagement. Et vous voyez là, autant avec l'iceberg, il fait nuit, c'est le Titanic, vous savez le film, hein, il fait nuit à l'iceberg, le Titanic se prend l'iceberg et boum, voilà, il coule. Enfin, il coule, je résume rapidement. On ne le voit pas l'iceberg et hop, on se prend le nez dedans. Mais là, regardez, c'est beaucoup plus clair. Hein. La mer est plus fluide, plus claire. Il y a plus de lumière et on y voit plus clair. Donc, dans cette relation, cette pleine lune vous apporte vraiment de la lumière et une stabilité et un engagement. En tous les cas, j'espère qu'elle ne vous a pas trop perturbé, cette pleine lune. Moi, pour moi, elle m'a donné pas mal de fatigue, c'est vrai, des émotions qui sont ressorties, mais il y avait besoin. Ça m'a apporté des solutions sur des problèmes, enfin un problème que j'avais du mal à régler, hein, comme quoi le soir de la pleine lune, j'ai eu une solution à un souci que je n'arrivais pas à régler. Alors c'était un problème informatique, comme je ne suis pas du tout douée dans ce domaine, mais en tous les cas, j'ai demandé à mes... Alors vous voyez, je mélange du blabla avec mon tirage. Je sais que ça ne va pas plaire, mais je m'en fiche. Je suis comme ça. Et si ceux qui ne sont pas contents, vous allez voir les autres vidéos, vous allez voir les autres chaînes. Bref, ça apporte la... vous voyez, cette pleine lune, ça m'apporte aussi le fait de s'affirmer. Et vous aussi, certainement. Donc j'étais en train de vous dire que ça m'a réglé ce problème et en fait j'ai demandé à mes anges gardiens, parce que ça faisait des semaines que j'avais ce truc-là, j'ai demandé à mes anges gardiens, au Seigneur, à Marie, à tous les archanges de m'éclairer, de me donner la solution et de m'amener dans ma conscience, comme ce qui m'arrive à chaque fois, parce que vous savez mon don, moi ça me vient directement dans la conscience, la personne que je dois contacter pour me dépatouiller de cette histoire. Et en fait, on m'a mis dans la tête, dans ma conscience, un homme que je connais depuis des années, plus de 10 ans, et enfin ouais, une dizaine d'années, et que je n'avais pas de nouvelles depuis longtemps parce qu'il habite loin. Et je ne pensais pas du tout à lui. C'est vrai qu'on n'est pas en contact spécialement, mais bon. Et donc, paf, on m'a mis son prénom dans la tête, et du coup, je l'ai contacté, et il m'a dépatouillé hier soir. Donc, merci, merci, merci. Voilà. Il est dans la région de Bordeaux, c'est un super informaticien. Si vous avez des soucis d'informatique ou des choses à voir, si vous voulez m'envoyer un mail, je vous donnerai ses coordonnées. Il est dans la région de Bordeaux. Voilà. Alors là, j'ai la carte qui m'est venue. Encore une fois, l'abondance avec l'ananas. Alors, j'ai eu des retours suite à ma vidéo. Alors, je ne sais plus laquelle où je parlais de signes de l'univers avec l'ananas. Et là, il ressort l'ananas. Hein, et il est juteux. Hein, je le sens dans la bouche. Là, il est bien sucré, bien juteux. Pour certains, vous allez avoir envie de manger de l'ananas. C'est un très très bon fruit pour la détox, pour le régime, pour plein de choses. Hein, c'est vraiment un très très bon fruit. Certainement que vous êtes aussi peut-être de l'île de la Réunion. Je sais qu'il y a beaucoup d'ananas hein, dans cette île.
Je leur fais un petit coucou à mes petites étoiles de l'île de la Réunion, à des îles en général, hein, la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique. Je vous embrasse très 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 fort. Aussi Tahiti, que j'adore. Tous les gens des îles, je les aime tellement. Ces gens-là, ils sont vraiment, mes petites étoiles sont vraiment des gens avec un grand cœur et beaucoup, enfin, des belles âmes. Vraiment, je vous embrasse très 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 fort. Et envoyez-nous un peu de soleil, hein, parce que moi, dans la région parisienne, c'est pas terrible, hein. Voilà, bon, ça c'est la petite aparté. Donc, l'abondance avec cette carte ananas. Euh, je vais plus avoir assez de batterie, j'espère que je vais tenir. J'ai l'ananas, c'est l'abondance, tout simplement. Pour moi, ça amène de l'abondance, ça amène des belles choses. Vous voyez, je sens qu'il va y avoir, ça va être beaucoup plus doux. Il y aura une relation beaucoup plus douce et plus abondante, plus sucrée, plus. Vous voyez, c'était peut-être amer. Je parle de goût, mais c'est marrant qu'on me dise ça. On parle de goût parce que certainement vous êtes quelqu'un qui avait du goût. Vous êtes dans les métiers de bouche, encore une fois. Vous êtes peut-être restaurateur ou la personne que vous aimez travaille dans les métiers de bouche et les saveurs, ça vous parle, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui appréciait, qui dégustait les saveurs. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, on va essayer, parce que je voudrais avoir assez de batterie pour faire ma vidéo. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cette relation amoureuse? Qu'est-ce que... On va faire les énergies. Qu'est-ce que cette pleine lune? Quelles sont les énergies de la pleine lune? Qu'est-ce que ça apporte dans votre histoire d'amour? Alors, pour certains, on me dit aussi que vous êtes dans le même cas que moi, vous avez des problèmes informatiques. Ça, c'est le rétrograde de Mercure, hein, vous savez, mais ça va s'arranger. Et puis en plus, c'était pas grand-chose. On m'avait dit, Angel, t'inquiète pas, c'est pas grand-chose, tu vas voir. C'est juste un truc à cliquer. Et bien oui, je savais pas le faire, je l'ai pas fait. Hop. Et ben dis donc, elles veulent parler. Alors, j'ai plusieurs choses. Là, je vois la corne d'abondance et c'est le chiffre 11. Donc, c'est une très très belle carte. Regardez les énergies de la pleine lune, ce que ça apporte dans cette relation d'amour. Dans votre relation d'amour, ça apporte l'abondance, ça apporte la lumière, ça apporte un renouveau et ça, vous voyez, c'est le signe des flammes jumelles ou de vraiment que vous allez vous retrouver, hein. Vous allez vous retrouver tous les deux. Soit vous étiez en séparation et vous vous retrouvez, soit vous êtes en couple et ça va vraiment aller dans le bon sens. Ça va amener beaucoup de lumière, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Je ressens vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, des belles énergies. Là, on me parle de jardin et portail. Pour certains ou certaines, moi je vois que la personne, là, vous êtes devant ce portail et vous dites j'y vais pas. Est-ce que je franchis ce portail? Est-ce que je vais dans ce jardin? C'est là, c'est l'inconnu. Je sens que vous avez des peurs, mais vous avez la lumière derrière ce portail, vous avez beaucoup de végétation, vous avez des belles choses derrière ce portail. Donc il y a certainement des blocages, mais pour moi, vous allez franchir ce portail et aller découvrir ce qu'il y a derrière ce portail. Derrière cette, vous voyez, c'est comme si la personne que vous êtes dans votre cœur vous cache des choses, comme tout à l'heure avec l'iceberg, mais que vous allez vraiment apprendre à le connaître, à le découvrir. Et derrière cette chose, enfin ce portail et ce masque, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui ne dit pas, il y a des très très belles choses, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Il y a des fleurs à cueillir. Alors ne les cueillez pas, moi j'aime pas trop cueillir les fleurs parce que je préfère qu'elles soient dans la nature. Voilà, mais en tous les cas, c'est ça que je veux vous dire. C'est suite au portail aussi du 11-11, parce qu'on n'est pas très loin en même temps que la pleine lune, le portail énergétique vous apporte vraiment un nouvel horizon, un nouveau commencement. Il y a des projets pour certains, hein. Vraiment, vous allez vers une nouvelle vie, un nouveau commencement, une nouvelle histoire. Je vois, là, il y a les oiseaux, il y a la petite cabane des oiseaux, donc il y a la communication. Du reste, là, je vois, je pense que c'est deux papillons. Vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a deux papillons. Et deux papillons qui volent ensemble
pour le chiffre 30, alors peut-être que vous avez, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, peut-être que il y a le chiffre 30 parce que vous avez 30 ans, 3 parce que peut-être que vous êtes dans une triangulaire, d'accord? Alors, on va regarder. Ah, il y a eu tromperie. Ouais. Il y a eu tromperie. On vous a trompé. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a trompé, mes petites étoiles. Ouais. Alors, faites attention parce que soit vous avez été trompé, soit vous allez avoir une tromperie. D'accord? Et là, on me dit que vous êtes poings et mains liés. Moi, je ressens que là, vous êtes certainement une personne qui est éprise, liée à cette personne, malgré la tromperie qu'il y a eu. D'accord? Vous êtes liés et il y a un lien très très fort entre vous. Alors pour certains, ça veut dire que vous êtes entre guillemets prisonnière de cette histoire d'amour. Vous êtes liés, vous êtes emprisonnés. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas heureux. Et pour d'autres, ça veut dire qu'il y a un lien très très fort. D'accord? Donc, à vous de voir comment l'interpréter, mais moi je l'interprète comme ça. Moi je vois qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça, mais vous allez avoir ça. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous bloquez. Hein. Je pense que si vous aviez le courage de laisser vos peurs de côté, vous pourriez ouvrir le portail et aller vers l'abondance, la lumière. Hein. Donc, il faut lâcher prise, mes petites étoiles. Voilà ce que la pleine lune vous apporte comme énergie. On me parle de patience, donc avec le chiffre 16. Et là, on a vraiment un archange, c'est marrant, qui tient une pendule. On parle de patience, on parle de temps. Donc là, c'est l'archange avec la pendule du temps. On me dit que oui, en effet, vous voyez, il y a encore de la neige, il y a encore du blanc. On me parle de patience pour cet hiver. En tous les cas, la pleine lune vous apporte de la patience. Peut-être que vous n'êtes pas très patient, mais cette pleine lune vous apporte la patience. Alors, ouais, alors voilà, il y a des contraintes financières dans cette histoire. Hein. Moi, je ressens que pour certaines ou certains, vous êtes bloqués financièrement. Ouais, je vois que le coffre-fort est vide. Ah oui, chiffre 13, là, le coffre-fort est vide. Vous avez un peu de peine financière. Vous avez été trompé, certainement aussi financièrement. On vous retient financièrement. Ou la personne de votre cœur est retenue financièrement, peut-être par une tierce personne. Bon, là, on me parle de voyage à deux, hein, parce que vous avez le chiffre 2. Vous voyez, vous allez traverser la passerelle, vous allez trouver le moyen de vous retrouver. Il y a un voyage. Ouais, vous avez le monde, la réussite le 29. Hein, donc, 29, ça va être un signe pour vous. En tous les cas, vous voyez, il y a un voyage et je vois un voyage à l'étranger. Alors, soit la personne que vous avez dans votre cœur voyage beaucoup à l'étranger ou à des origines étrangères. Mais en tous les cas, le monde, vous savez, dans le tarot de Marseille, c'est le triomphe, c'est le succès. Donc, les énergies de cette pleine lune vous apportent vraiment quelque chose de bon. Vous voyez, je vois qu'il y a vraiment... c'est aussi les énergies de la Terre Gaïa. Hein. Le monde, c'est vraiment... vous voyez là, c'est marrant parce qu'on voit la terre et c'est comme si vous étiez sur le chemin là, voilà. Et vous voyez la terre de loin, c'est-à-dire vous prenez du recul. Hein, vous voyez, vous êtes sur comment, un ponton, donc il y a encore l'histoire de la mer, hein, de la mer ou d'un lac parce que je vois des nénuphars, donc c'est plutôt un lac.
qu'il n'y a pas de nénuphar dans la mer. Enfin, pas encore. Donc moi, je vois que vous êtes en train de prendre du recul par rapport à... Vous voyez, là, c'est la planète. C'est comme si vous étiez sur une autre planète et vous preniez du recul par rapport à ce qui se passe sur Terre, par rapport à ces événements que vous avez traversés, ou vous êtes en train de traverser. Vous prenez du recul et vous êtes en repli sur vous-même. Voilà. Pour moi, vous avez envie d'évasion, vous avez envie de voyage. Et regardez cette carte, elle est magnifique, je vous la montre. Qu'est-ce que la pleine lune apporte dans cette relation? Ça apporte la victoire. Il y a la victoire, vous avez la couronne de la victoire. Vraiment, vraiment magnifique. Et le 28, ouais, 28, ça fait 10, ça fait 1, c'est vraiment le divin. Vous êtes protégé, vous avez la source avec vous, vous avez tous les anges, les archanges, toute la divinité avec vous. Vous avez la victoire, vous triomphez. Ouais. En ce moment-là, ça vous apporte ça, hein, les énergies de la pleine lune. Moi, je ressens que vous sortez de quelque chose. Tout à l'heure, on voyait le côté sombre. Et là, je ressens que vous avez vraiment fait un gros travail sur vous. Vous avez eu un recul nécessaire, une réflexion qui vous apporte la victoire. Et la solution, vous avez la victoire sur le financier aussi pour certains. Hein, parce que moi, je vois que vous revenez de loin. Hein. Vous voyez, on vous parle d'abondance depuis tout à l'heure. Regardez là, il y a l'abondance qui arrive avec la patience, il faut être patient. Mais vous revenez de loin, hein, mes petites étoiles, en tous les cas, pour certains. Hein. Et puis là, vous avez le succès. Voilà. Donc, vous êtes passé par le pire du pire. Aujourd'hui, vous allez avoir le succès et l'abondance. Vous allez pouvoir savourer ce qui vous arrive. D'accord? Alors, voilà, voilà. Ensuite, on a 26 minutes. Je vous tire encore une ou deux cartes et on va passer sur Vimeo. Je vais prendre, hop là, il y a une carte qui est tombée. Il y a une carte ou deux? Bon, alors il y a deux cartes. Mais c'est peut-être un peu trop rapide, je ne les ai pas battues. Donc qu'est-ce que là? Ben voilà, elles veulent parler. Hein. Qu'est-ce que la pleine lune apporte dans cette histoire d'amour? Qu'est-ce que la pleine lune apporte? La pleine lune de cette nuit a apporté dans cette histoire d'amour. Alors voilà, on vous dit, aider les autres, c'est s'aider soi-même. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, aujourd'hui, on vous dit qu'il faut s'aimer soi-même déjà et aimer son prochain comme on s'aime. Voilà. Ça va amener ça, c'est-à-dire que vous allez avoir une énergie d'amour tellement forte avec la personne de votre cœur, c'est-à-dire que vous aimer tous les deux très 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 fort, enfin aussi fort que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour certains, il faut guérir, c'est-à-dire que je ressens que certaines personnes ne s'aiment pas totalement, mais cette pleine lune va les aider à s'aimer vraiment pleinement pour pouvoir accueillir l'amour qui doit venir à vous. Voyez? Alors pour certains, vous êtes peut-être célibataire, peut-être que vous attendez l'amour. Et ça, en fait, la pleine lune, les énergies de la pleine lune vous amènent l'amour et l'amour de vous avant tout. Et ensuite, on vous dit d'aimer votre prochain aussi fort que vous. Voilà. Et on vous dit aider les autres, c'est s'aider soi-même. Pour certains, on vous dit qu'il faut vraiment pas être égoïste, hein, penser aussi un peu aux autres. Voilà. Vous avez la protection divine de votre ange gardien là derrière vous et Jésus aussi. Hein. Alors, on vous dit passez plus de temps à l'extérieur. On me parle de la forêt là. Hein. Vous avez besoin d'aller vous régénérer en forêt. Alors, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage, il ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, moi je ressens une réussite, d'accord? Quelqu'un qui aime la nature, qui va en forêt, tout lui réussit, on lui dit, mais on vous dit aussi,
qu'il faut passer du temps à l'extérieur pour vous ressourcer, prendre les bonnes énergies de la forêt, de la nature, prendre des arbres dans vos bras. Vous avez besoin de ça, d'accord? En tous les cas, ça vous amène une belle, belle énergie de réussite, encore une fois, et de lumière. Magnifique carte. Voilà, voilà. On va terminer avec, hop, ça, le petit oracle des âmes éternelles de Maria, ange et archange d'amour. Alors, on va tirer 2-3 cartes et après on passe sur Vimeo. Et ben voilà, regardez ce que ça vous apporte, hein, l'énergie de la pleine lune. Votre moitié, vous allez vous retrouver. Voilà. Donc là, c'est votre âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Voilà ce que ça vous apporte dans cette relation d'amour. Bon, je ne vais pas tirer d'autres cartes, ça ne sert à rien. En plus, j'ai plus trop de batterie. Et on va vous faire un petit message de Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut vous dire ce soir, mes petites étoiles? Alors, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Je vais y arriver, excusez-moi. Regardez, il ne faut pas vous inquiéter du lendemain, hein. Il faut avoir la foi, il faut vraiment croire en Jésus, en l'univers, car vous avez, voilà, vous avez vraiment des belles choses qui arrivent à vous avec cette pleine lune. Donc ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas du futur, car Jésus est avec vous, est avec nous, il nous aime, il nous apporte la lumière, il nous mène sur le bon chemin. En tous les cas, je ressens que on vous dit de prendre soin de vous aussi, car c'est important, hein. Je vois encore avec la forêt, d'aller vous ressourcer, marcher à l'extérieur. Pour certains au bord de mer aussi, il y a des bonnes énergies. Oui. Superbe. Bon, bah écoutez, magnifique tirage. Je suis ravie des énergies que j'ai pu voir à travers ce tirage pour vous, mes petites étoiles. Voilà, donc je vois que c'est vraiment que du positif pour cette histoire qui était apparemment un peu sombre à un moment donné. Mais là, sincèrement, pour moi, vous avez le bonheur. Vous allez retrouver voilà, cette ambiance-là, qui est l'amour avec des petites étoiles partout. Un lien très 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 fort. Vous voyez, donc je finis sur cette image parce que je vous amène toute son énergie. Je la trouve magnifique, un beau beau message d'amour de la pleine lune par rapport à cette situation. Voilà mes petites étoiles, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. N'hésitez pas à me faire un petit don sur ma cagnotte Litchi, ça va m'aider pour mon oracle. Et je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour moi. Vous me remerciez pour mes guidances, vous me remerciez pour ce que je vous apporte, mais vous aussi, vous m'apportez mes petites étoiles. Je vous embrasse très, très, très fort.